Alors petite anecdote très drôle, je viens de laisser sortir un moustique de ma chambre. Voilà, j'ai ouvert ma fenêtre, il est parti. Je sais pas ce qu'il lui a pris, normalement ils sont là pour me bouffer. Alors après peut-être qu'il m'a bouffé cette nuit et que je le sais pas. Je le saurai peut-être dans la vidéo lorsque ça va commencer à me gratter. D'ailleurs je crois que j'ai un petit bouton, il me semble, hein, mais ça date d'hier soir. Hein. Et justement... Le bâtard. Bonjour à tous, Ohayo gozaimasu, minasan. On se retrouve aujourd'hui pour deux petites histoires assez badantes que j'ai trouvées sur Reddit, comme d'habitude, hein, vous connaissez. J'espère qu'elles vont vous plaire. Sur ce, je lance le générique et je vous raconte tout ça. La première histoire, c'est celle de Lena, qui nous raconte quelque chose qui lui est arrivé il y a maintenant quelques années. À cette époque, elle commençait tout juste ses études de médecine, elle venait d'arriver en ville, donc elle ne connaissait personne, mais tout s'est très bien passé pendant les 3 premières semaines, elle s'est même fait des potes, et c'est du coup vers la fin de cette 3e semaine qu'il lui est arrivé un truc plutôt badant. On est vendredi soir, Lena est à la bibliothèque avec ses amis, il commence à se faire tard, et donc c'est maintenant le moment pour elle de rentrer. Elle a dit au revoir à ses potes, et elle s'est mise à marcher. Il faut savoir qu'elle a à peu près 7 minutes de marche pour arriver jusqu'au métro, et elle nous explique que c'est son moment préféré de la journée, parce que elle est avec son casque, elle écoute de la musique, elle est tranquille. C'est un petit peu le seul moment de détente qu'elle a dans la journée, parce qu'elle est en médecine. Le rythme de travail était déjà très intense. En fait, elle a tout le temps la tête dans ses cahiers. Ceux qui ont fait médecine, vous connaissez. Il est 21h, la nuit est déjà tombée, il fait froid, il n'y a personne dehors. Lena marche tranquillement avec sa musique, et pendant qu'elle est en train de marcher, elle sait pas pourquoi, mais elle commence à avoir un mauvais feeling. Et ce mauvais pressentiment devient de plus en plus fort, au point qu'elle arrive même à avoir un frisson qui lui parcourt tout le corps. Elle se sent mal à l'aise, comme quand tu te sens observée. Elle a mis sa musique sur pause pour écouter les bruits environnants, et elle a le sentiment d'être suivie. Elle ne s'est pas retournée pour vérifier parce qu'elle s'est dit que s'il y a véritablement quelqu'un qui la suit et que cette personne remarque que Lena l'a cramé, eh bien c'est peut-être à ce moment-là que cette personne va passer à l'action. Et elle a vraiment pas envie que ça arrive. Donc elle a continué de marcher comme si de rien n'était. Elle est arrivée au niveau d'un bâtiment en verre. Elle s'est mise à regarder son reflet à travers la vitre. Voilà, elle faisait genre qu'elle refaisait ses cheveux, qu'elle se recoiffait, et elle en a profité pour jeter un coup d'œil du coin de l'œil. Et ce qu'elle voit à ce moment-là lui glace le sang, parce qu'elle voit qu'à seulement quelques mètres derrière elle, il y a un homme avec un sweat à capuche, et la capuche est sur sa tête. Généralement, c'est mauvais signe, hein, mais elle a de suite essayé de relativiser. Elle s'est dit que si cet homme porte une capuche, eh bien c'est parce qu'il fait tout simplement froid dehors. Il est probablement en train de rentrer chez lui, mais le truc c'est qu'on est toujours au niveau de son université. Il n'y a pas de maison aux alentours, il n'y a pas non plus de résidence. Les résidences sont beaucoup plus loin, et elle remarque aussi que cet homme n'a pas de sac. Et donc, toute cette situation la stresse, parce qu'elle sait pas si ce type en a vraiment après elle, ou si elle est tout simplement parano. Donc elle a attrapé son téléphone, toujours en marchant, et elle a envoyé un texto à sa mère, elle lui a écrit « Viens me chercher devant l'immeuble machin, s'il te plaît ». Je le sens pas du tout. Il faut savoir que cet immeuble dont elle parle fait partie de son université, mais le truc c'est qu'elle a commencé les cours il y a seulement 3 semaines, et elle avait pas encore eu l'occasion de rentrer dans cet immeuble. Elle n'y a jamais mis les pieds, et comme sa mère va mettre beaucoup de temps à venir, parce qu'elle habite quand même assez loin de l'université, il y a à peu près 30 minutes de route, eh bien Lena ne trouve pas d'autre solution. Elle décide de se réfugier à l'intérieur, en attendant que sa mère arrive. Donc elle est entrée à l'intérieur, elle a vu qu'il y avait des escaliers, donc elle s'est mise à les descendre. Elle pensait être tirée d'affaire, mais quelques instants plus tard, elle a entendu la porte d'entrée de l'immeuble s'ouvrir. Lena a senti son cœur tomber, parce que maintenant elle est sûre que ce type est après elle. Elle n'a pas perdu une seule seconde, elle s'est mise à descendre les escaliers en courant, et pendant qu'elle descendait les escaliers, elle pouvait entendre les pas précipités de ce type, qui lui aussi s'est mis à descendre les escaliers à toute vitesse. Elle court aussi vite qu'elle peut, elle est paniquée, elle sait même pas où elle va, elle prie juste pour ne pas tomber sur une impasse, et à un moment donné, elle savait pas du tout à quelle distance ce type était d'elle, mais elle a quand même tenté sa chance.
chance. Elle a ouvert une fenêtre, elle s'est ensuite précipitée vers une porte un petit peu plus loin. Elle est entrée dans la pièce et elle a fermé la porte derrière elle. Elle s'est retrouvée dans un énorme auditorium, dans un genre d'amphithéâtre. Elle a descendu les escaliers et elle est allée se cacher sous un bureau qui était vers le centre de la pièce. Une fois cachée, elle attrape son téléphone portable en tremblant, elle le met en silencieux et en faisant ça, elle voit qu'elle a reçu un tas de textos de sa mère qui lui demandent ce qui se passe et qu'elle est en route avec son père. Lena lui répond qu'il est dans l'immeuble, qu'il est en train de la chercher et qu'il faut qu'il se dépêche. Elle est terrifiée parce qu'elle sait que sa cachette est nulle et qu'il va la trouver d'une seconde à l'autre, mais quelques instants plus tard, elle a entendu un bruit sourd suivi d'un énorme cri qui, j'imagine, était le cri de rage de l'homme qui n'a pas réussi à l'attraper et qui a pensé qu'elle a filé. Pendant les 15 minutes qui ont suivi, elle n'a pas arrêté de recevoir des textos de sa mère qui lui disaient de tenir bon, qu'ils seront bientôt là. Au bout de 15 minutes, du coup, elle a reçu un texto de sa mère qui lui a dit qu'ils sont devant la porte avec la police et qu'ils ont besoin de savoir où elle est. Lena lui a répondu qu'elle pense être au second étage parce qu'il faut savoir qu'ils sont entrés par le 3e étage de l'immeuble et après 2 minutes de suspense plus tard, elle a entendu la porte de l'auditorium s'ouvrir. C'était en fait les policiers qui sont venus la chercher. Une fois sortie de l'immeuble, Lena a raconté tout ce qui s'est passé. Les policiers leur ont répondu qu'ils allaient vérifier auprès de la direction de l'université parce que devant cet immeuble, il y a des caméras de surveillance. Malheureusement, il n'y en avait pas à l'intérieur et donc ils vont pouvoir essayer de voir à quoi ressemble cet homme. Le lendemain, ils les ont rappelés en leur disant qu'ils ont pu voir les caméras de surveillance. Ils ont effectivement vu un homme avec une capuche rentrer quelques instants après que Lena soit entrée dans l'immeuble. Malheureusement, ils n'ont pas pu voir son visage à cause de la capuche. Ils leur ont dit que la sécurité allait faire des patrouilles et ils ont conseillé Lena d'être accompagnée la prochaine fois qu'elle sort à des heures aussi tardives. Voilà, suite à ça, elle n'a plus jamais entendu parler de ce type. Et c'est la fin de cette histoire. Alors elle n'a pas précisé dans son témoignage, mais peut-être que pour rentrer dans cet immeuble, elle a dû utiliser une carte, parce que je trouve ça bizarre que l'immeuble il était ouvert à une heure aussi tardive. S'il y avait effectivement une carte pour entrer dans cet immeuble, eh bien ça veut dire que cet homme était également un étudiant, et du coup, peut-être que les policiers peuvent regarder qui est la personne qui a badgé juste après Lena, et comme ça ils auraient pu obtenir le nom de ce type. Après, je pense qu'ils se sont pas trop fait chier, parce qu'ils n'ont aucune preuve contre ce type. Il n'y a pas de caméras de surveillance qui ont filmé la scène, donc malheureusement c'est triste à dire, mais c'est comme ça. Je vais à présent vous raconter l'histoire de Dan. Dan vit dans une maison typique des États-Unis et il faut savoir que sa porte d'entrée est différente de celle qu'on a nous en France. Pour rentrer chez lui, il doit d'abord ouvrir une porte vitrée. C'est en gros une porte moustiquaire. Et juste après avoir ouvert cette porte, il a une deuxième porte à ouvrir, qui est en fait une porte classique où vous ne pouvez pas voir à travers. Bref, il est minuit, Dan est tranquillement en train de regarder la télévision dans son salon, et là, il voit que son hall d'entrée et une partie de son salon est illuminée par de la lumière. Voilà, parce qu'en fait, sa seconde porte était ouverte, il n'y avait que sa porte vitrée qui était fermée, il n'avait pas encore fermé cette porte, il la ferme lorsqu'il va dormir. Donc il se lève, il va voir ce qui se passe, il va dans son hall d'entrée, et il voit que cette lumière provient en fait des pleins phares d'une voiture qui s'est garée dans son allée. Et les phares de cette voiture sont directement dirigés sur sa porte d'entrée. Ce qui fait que Dan est un petit peu ébloui. À ce moment-là, il a un petit coup de pression, on va pas se mentir. Pourquoi est-ce qu'il y a une voiture qui s'est garée dans son allée, surtout à une heure aussi tardive? Il sait pas du tout, mais il est directement allé chercher son arme à feu qui était à proximité, parce qu'on est chez les Américains, et il a placé cette arme juste à côté de sa porte d'entrée, pour que son arme ne soit pas visible et qu'il puisse l'attraper dans le cas où il y a un problème. Il a ensuite rapidement jeté un petit coup d'œil à sa porte vitrée, il a vérifié qu'elle était bien verrouillée, et il s'est demandé s'il devait pas fermer sa seconde porte, mais
il ne l'a pas fait parce qu'on voit clairement qu'il y a quelqu'un qui est dans la maison, hein. Il y a plusieurs lumières qui sont allumées, donc il s'est dit qu'il n'a pas affaire à des cambrioleurs, mais certainement une personne qui a besoin d'assistance. Dan a vu un homme sortir du SUV. En sortant, la lumière intérieure du véhicule s'est allumée, mais à cause des phares qui étaient directement dirigés sur lui, eh bien il n'est pas parvenu à voir s'il y avait d'autres personnes à l'intérieur. Le gars s'est approché un petit peu, il lui a dit bonsoir. Dan lui a demandé qu'est-ce qu'il fait devant sa maison. L'homme s'excuse de le déranger à une heure aussi tardive, il lui explique qu'il cherche la maison d'un pote, mais il ne parvient pas à la trouver. Il lui donne l'adresse qu'il cherche. Bon, Dan, ça lui parle pas trop, mais il a conseillé à ce type de descendre un petit peu plus bas, parce que c'est là où il y a toute la zone résidentielle, et donc il y a quand même plus de chances que la maison de son pote se trouve vers cet endroit. Le gars lui a répondu qu'il venait justement de cette direction, et à ce moment-là, Dan a vu qu'il avait un téléphone à la main, donc il lui a demandé pourquoi est-ce que vous appelez pas votre ami pour qu'il vous donne l'itinéraire à suivre. L'homme lui a sorti une excuse comme quoi son pote ne répondait pas au téléphone. Donc Dan, qui est un mec plutôt logique, lui a dit tapez l'adresse sur Google Maps, vous allez finir par trouver. Et le mec lui a répondu qu'il a essayé de faire ça, mais il n'arrive pas à faire fonctionner Google Maps, il sait pas, il comprend rien. Et donc, il demande à Dan s'il veut bien venir l'aider avec son téléphone. Bien évidemment, Dan a refusé, cette situation est beaucoup trop chelou. Il a répondu à ce type, écoute mon gars, il est minuit passé, je te connais pas, et tu me demandes de venir t'aider à faire quelque chose que même un enfant pourrait faire. L'homme lui a répondu, mec, appelle pas la police. Je suis un vétéran militaire et j'ai juste besoin d'aide. Donc, est-ce que tu peux venir m'aider, s'il te plaît? Dan se sent encore moins en confiance parce qu'à ce stade de la conversation, la police n'a jamais été mentionnée. Donc pourquoi d'un coup il se met à lui dire « Mec, appelle pas la police ». C'est carrément bizarre. Et le fait que ce mec lui a dit de ne pas appeler la police, eh bien, ça lui a donné encore plus envie de le faire. Donc, il lui a répondu « Je vais appeler la police et tu ferais bien de te barrer avant qu'elle n'arrive ». L'homme a commencé à protester, il s'approchait de plus en plus de la porte d'entrée. Donc Dan a sorti son pistolet, il lui a montré qu'il était armé. Avec le canon de son pistolet, il a fermé sa deuxième porte et il l'a verrouillé à clé. Il a ensuite attrapé son téléphone et il a appelé la police. Et pendant qu'il était au téléphone avec eux, eh bien l'homme a filé, il a pris la fuite. 15 minutes plus tard, les policiers sont arrivés, Dan a donné une description physique de l'homme et de la voiture, et malheureusement, eh bien, ça n'a rien donné. Puis, quelques mois plus tard, son voisin a vécu la même situation, c'est-à-dire qu'il y a un SUV qui s'est garé dans son allée, avec les phares directement dirigés sur sa porte d'entrée. Son voisin était en train de dormir à ce moment-là, et il a été réveillé par le bruit de la sonnette. Donc, il s'est levé, à moitié endormi, et il a fait l'erreur d'aller ouvrir la porte. Devant la porte, il y avait un mec qui avait l'air plutôt normal, et sur le côté, il y avait un deuxième gars qui était armé. Dès que son voisin a ouvert la porte, il a de suite été menacé par une arme à feu. L'homme armé l'a raccompagné dans sa maison. Il y a ensuite plein de gars qui sont sortis du SUV et qui sont entrés dans sa maison pour le cambrioler. Ils lui ont tout pris, donc tout ce qui avait de la valeur, carte de crédit, cash, ordinateur. Lorsqu'ils sont partis, son voisin, il était tout nu, il était à poil. Du coup, ils l'ont peut-être pas que volé. Non, je rigole. Non, ils l'ont que volé. Et du coup, voilà, c'est la fin de cette histoire. J'avais envie de vous la partager parce que elle utilise une technique qu'on n'avait pas encore vue sur la chaîne. J'ai trouvé ça plutôt intéressant. Du coup, si un jour quelqu'un sonne à votre porte à une heure aussi tardive, eh bien, ne répondez pas. Au pire, vous restez derrière votre porte et vous demandez au gars ce qu'il veut. Si le type, il te dit « Ouais, je suis blessé, j'ai eu un accident de la route et tout », proposez-lui d'appeler la police ou les pompiers, mais n'allez pas l'aider. On reste chez soi, bien au chaud, sous sa couette. J'espère du coup que cette vidéo vous a plu, mettez un like si c'est le cas, moi je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la prochaine.